envolons-nous vers Reims pour commencer notre visite. La cathédrale de Reims est avant tout connue pour avoir été le lieu du sacre de la quasi-totalité des rois de France. Le premier à y être couronné serait Louis le Pieux en 816. Clovis, nouvellement converti, y est baptisé entre 496 et 499. Oh, et cette cathédrale gothique a vraisemblablement été construite sur des termes gallo-romains et a subi des transformations pendant des siècles. Un chiffre record. Elle ne compte pas moins de 2303 statues. Suivons avec Saint-Denis, en Île-de-France. Cette basilique est la nécropole des rois et reines de France. C'est dans un premier temps un cimetière gallo-romain, sur lequel est érigé un mausolée qui sert pour le culte. En 475, Sainte-Geneviève a acheté toutes les terres autour pour construire une église. Cette église devient aussitôt une nécropole royale, puisque Arégonde, bru de Clovis, y est enseveli. Et depuis, tous les souverains français y reposent. Et jusqu'à Louis XVIII. Maintenant, je te propose de continuer avec l'église de Domrémy. Ouais. En pleine guerre de Cent Ans, Jeanne d'Arc est née à Domrémy en Lorraine. Elle est la fille de pauvres paysans. Elle entend des voix qui lui ordonnent de bouter les Anglais hors de France et de faire sacrer le roi. Elle rencontre à Chinon celui qui n'est encore que dauphin. Elle délivre Orléans de l'occupation anglaise et fait sacrer le roi à Reims sous le nom de Charles VII. Ouais. Et elle continue la lutte, mais ne parvient pas à conquérir Paris. Elle est faite prisonnière par les Anglais et condamnée à mort par l'évêque Cochon pour hérésie. Oh, le roi, il n'a même pas le petit doigt pour la défendre. Elle est brûlée vive à Rouen. Et si tout cela était faux? Une légende veut que ce ne soit pas Jeanne d'Arc qui était brûlée à Rouen, mais une inconnue. Elle aurait vécu de nombreuses années et serait ensevelie à Puligny, auprès de Nancy. Encore une énigme non résolue. Et nous sommes à Villefranche-sur-Mer, dans l'église décorée par Jean Cocteau. Cette petite chapelle, construite au milieu du XVIe siècle, servait dans un premier temps de remise pour les filets et le matériel des pêcheurs. Et en 1937, Jean Cocteau entreprend sa restauration. Si l'on se souvient de Jean Cocteau comme écrivain et dramaturge, il ne faut pas oublier qu'il était également peintre et sculpteur. Il conçoit et réalise un décor peint sur toute la surface intérieure. Cette petite chapelle, toute blanche, au milieu des fleurs et du romarin, au bord d'une mer violette, s'intègre on ne peut mieux au paysage. Elle mérite le détour. Et chaque année, de nombreux touristes la visitent. Écoute, je te suggère de rester au bord de la Méditerranée, avec Notre-Dame de la Garde à Marseille. Ben oui! Du haut de ces 200 marches, la Bonne Mère, avec sa statue en or, domine Marseille. Marcel Pagnol y fait référence dans sa trilogie.
quand Fanny va s'y recueillir lorsqu'elle se rend compte qu'elle est enceinte après le départ de Marius. Ouais. Eh bien, la bonne mère veille sur les Marseillais. Ce qui fait dire à tous les marins: ô bonne mère de la garde, protège le matelot qui est dans le port. Et celui qui est au large se démerde. Restons dans le Midi avec l'église de Cucugnan et son curé, des lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Allez, raconte, mais tu en meurs d'envie. Oh, ce pauvre curé, désespéré du manque de foi de ses paroissiens, monte en chair et leur raconte le rêve qu'il a fait quand il recherchait l'âme des Cucugnanais décédés. Il se rend d'abord au paradis, puis au purgatoire. Il ne trouve personne. Alors, où sont les parents et amis décédés de ces oies? Hélas, ils sont tous en enfer. Ah, bon, pour cela, rien à faire. Mais il faut penser au salut de ceux qui restent en vie. Le brave curé établit un planning. Le lundi, il confessera les vieilles et les vieux. Oh, ouais, enfin, il a raison, hein. C'est ceux qui sont le plus proches de la sortie. Alors, ces mécréants, qui somme toute n'étaient pas plus mauvais que d'autres, comprennent la leçon et s'achètent une conduite. Bravo, mais tu as tout compris. Non, mais enfin, ce qu'il faut retenir de l'histoire, c'est que le plus important dans cette église, c'est la chair. Admirons maintenant les enclos de nos églises de campagne. On les retrouve partout, mais dans toutes les régions, mais surtout en Bretagne. Oh, elles rivalisent de magnificence et les artistes donnent libre cours à leur imagination. Le marbre et le granit leur confèrent une grande richesse. Et pour le plaisir de tous, eh bien, les légendes se mêlent à la religion. Oui, c'est vrai ça. Et souvent construites auprès d'un cimetière. Les fidèles vont rendre visite à leurs défunts à la sortie de la messe. Oui, et à la fin de l'office, eh ben, le curé et les fidèles se rendaient sous le porche ou dans l'enclos. Oh, cela avait donné lieu à une grande convivialité, Ouais. chacun donnant des nouvelles ou prenant de toute la famille. Et en guise de denier du culte, eh ben, les fermiers, les métayers offraient à leur curé des poulets, des œufs et des légumes de leur exploitation. Ouais, c'est ce qu'on appelle un paiement en espèces, Oui. mais non déductible d'impôts, alors là. Allez, continuons notre visite avec l'église inachevée des Farguettes. Construite près de Montauban, cette église voit le jour suite au rêve un peu fou d'un abbé, en désaccord avec son évêché. Oui, mais alors, les fonds manquent. Et puis les paroissiens, ben, ils mettent la main à la pioche. Ouais. Mais la guerre éclate, stoppant net tous les travaux. Et à la fin de celle-ci, ben, les paroissiens vendaient des cartes postales et des médailles pour récupérer des fonds. Oui, c'est vrai ça. Et le brave curé qui tient à son idée fait la quête aux terrasses des cafés. Tiens-toi bien, vendant même des soutiens-gorge achetés à bas prix. Faut le faire, hein. Il impose un impôt paroissial. Mais le terrain envahi par les ronces rend son avenir incertain. Et sa destruction coûterait, regarde ça, un argent fou. Oh là là. Enfin, allez. Affaire à suivre. Remontons vers Paris avec sa basilique. La basilique de Paris est sans conteste l'emblème de Paris et de la France. Cette cathédrale accueille en 1239 la sainte couronne d'épines portée par Jésus lors de sa crucifixion.
Napoléon, il est couronné le 2 décembre 1804. Il prend la couronne des mains de Picette, la pose sur sa tête, puis il couronne l'impératrice Joséphine. Et Napoléon est enterré aux Invalides, auprès de la chapelle et au milieu de ce peuple qu'il a tant aimé. Ah oui, eh bien là, c'est encore une énigme. Rétif de la Bretonne réfute ce fait. Pour lui, Napoléon ne serait pas aux Invalides. Bon, alors, qui reposerait dans ce sarcophage? Un serviteur de l'empereur décédé avant lui. Mais moi, je n'adhère pas du tout à cela. Pour garder la magnificence de l'épopée, pour moi, Napoléon repose aux Invalides. Bon, enfin, cette cathédrale a vu se dérouler les funérailles de nombreux présidents de la République, entre autres Général de Gaulle, Georges Pompidou, et François Mitterrand. Victor Hugo s'en est inspiré pour écrire son roman Notre-Dame de Paris. L'histoire de Esmeralda, dont Quasimodo, sonneur de cloche, et Bossu est amoureux. Et le Magnificat y est chanté en 1944 pour la libération de Paris. Terminons nos pérégrinations par cette petite église troglodyte taillée dans la roche. Là, c'est la pierre à l'état brut. Et puisqu'il nous faut conclure, de l'humble chapelle aux prestigieuses cathédrales et basiliques, les églises de France sont notre patrimoine culturel et historique. Alors, prenez votre bâton de pèlerin et rejoignez-nous.